Salut à toutes et à tous, c'est Desgyros. Aujourd'hui, c'est le coup de cœur 2.0 numéro 4 sur Code Geass. Donc, Code Geass ou Code Geass Hangaku no Ryushu, oui mon accent japonais est impeccable, raconte l'histoire de l'Empire de Britannia, qui est la première puissance mondiale et décide de conquérir le Japon, maintenant appelé la zone 11. Les Japonais sont renommés les Eleven et ont perdu toute autorité. Notre héros Lelouch Lampe Rouge décide après un passé tragique de se venger et jure qu'il renversera l'Empire de Britannia. Par un concours de circonstances, il se retrouve malgré lui dans un attentat terroriste et retrouve son ami d'enfance Suzaku qui s'est engagé dans l'armée britannienne. Le groupe de soldats qui était avec lui ordonne d'exécuter Lelouch, ce qu'il refuse et se fait tuer. Lelouch est sur le point de mourir mais une mystérieuse fille s'impose et lui propose un pacte que Lelouch accepte. Ce pacte lui permet d'obtenir le Geass, un pouvoir qui lui permet de donner un ordre absolu sur quiconque croise son regard. Il se sert de celui-ci pour tuer les soldats, et après ça se jure de mener une rébellion contre l'Empire de Britannia en utilisant son nouveau pouvoir et en fondant un groupe de terroristes, l'Ordre des Chevaliers Noirs, dont il sera le chef sous le nom de Zero. Sauf que Suzaku n'est pas mort et qu'il est maintenant devenu un grand soldat de l'armée britannienne et se jure de rattraper le terroriste Zero et de le tuer. Mais Lelouch et Suzaku vont se fréquenter quotidiennement dans un lycée et Lelouch va devoir gérer ça, sachant que c'est l'un de ses ennemis. Voilà, c'est le résumé de Code Geass et je vous dis tout de suite, c'est juste une première impression mais je sens que ça va devenir un de mes animés préférés, je sais pas pourquoi. Donc aujourd'hui, je vous balance mes premiers ressentis sur Code Geass. Donc déjà, le premier truc qui m'a fait rêver quand je l'ai su, c'est le concept du Geass. Sérieux, c'est pas le pouvoir le plus énorme qui existait? Tu peux donner des ordres absolus à une personne. C'est dingue! Alors il faut savoir que dans les mangas, s'il y a un concept qui me plaît, j'accroche direct. Par exemple, le Death Note, les Mirai Nikki, les armes impériales, les Void, les équipements tridimensionnels, tout ça, ça me fait rêver. Il suffit juste d'un bon concept et c'est dans la poche. Il y a aussi les mechas qui sont cool. Alors comme je suis pas vraiment d'œuvre du genre, je ne saurais pas te dire s'ils sont originaux ou pas. Mais moi je m'en fous, ces robots géants sont plutôt cool, surtout les combats qui sont putain d'épiques. Il y a aussi le scénario qui est très cool, avec les batailles dont l'issue est changée grâce à l'intelligence de Lelouch. Même si j'ai été déçu que Lelouch ne teste pas vraiment son Geass, on le voit juste mesurer l'étendue de son pouvoir que sur quelques scènes, et ça m'étonnerait qu'il recommence. Il y a aussi un truc, l'opening. Bon. Est-ce que j'irai jusqu'à dire qu'il fait partie de mon top 10? Je sais pas, mais il va sûrement avoir une place très haute. Il y a aussi les graphismes que je trouve assez... Ça me dérange pas vraiment, mais voilà quoi. Ce style très filiforme, c'est pas vraiment mon truc. Lelouch et Suzaku m'intriguent vraiment. J'ai envie de savoir comment ça va finir. Mince, je le sais déjà. Car oui, comme un con, je me suis fait spoiler la fin de Code Geass. Et pour quelqu'un comme moi qui a horreur des spoils, c'est vraiment énervant. Surtout que la fin est géniale. C'est vraiment dommage. Sinon, vu que c'est une première impression, j'ai pas vraiment quelque chose à dire en plus, si ce n'est mes attentes pour la fin. Déjà, j'ai hâte de voir jusqu'à où on peut se servir du Geass, jusqu'à où c'est possible de créer des situations de fou. J'ai hâte de voir ça. Ensuite, j'ai un petit pressentiment que Nunnally va avoir un rôle, puisque comme il faut un contact direct avec les yeux de la personne, et qu'elle est aveugle, je pense que ça va se retourner contre Lelouch un jour. Pour finir, il faut savoir que je l'ai vu en VF. Et c'était waouh. La VF de Code Geass, je la trouve très bien. Bon, après faut quand même que je la vois en VO parce que c'est que comme ça qu'on peut juger si une VF est bonne. Mais là, rien que pour voir Adrien Solis en Suzaku, vous connaissez pas Adrien Solis. Il a fait entre autres Armin dans l'Attaque des Titans, Ken dans Tokyo Ghoul, Kirito dans Sword Art Online, Sonic dans One Punch Man et j'en oublie plein. Donc, pour conclure, Code Geass a l'air d'être un excellent animé avec une VF soignée, un concept très original, une histoire et des personnages intéressants. Je vous dis, celui-là va avoir sa place dans mon top 10, je pense que c'est légitime. Donc regardez Code Geass, moi j'ai hâte de le terminer et de vous préparer une petite surprise. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous, c'était Desgyros.